De plus en plus, j'entends des discours du genre l'entrepreneuriat n'est pas fait pour les gens qui ont faim, mais plutôt pour ceux qui peuvent quand même manger 1 ou 2 fois par jour. C'est un discours vraiment qui n'a aucun sens d'abord. Aucun sens. Pourquoi? On vous l'explique maintenant. Alors, bonjour à tous, je suis Franck Archus Zado, élève, professeur et vendeur spécialisé dans les pâtisseries. Nous avons une structure qui s'appelle The Waffle, qui fait de la vente des gaufres et des crêpes sucrées et salées. Lorsqu'on parle de salé, il s'agit principalement des farces faites à la viande hachée et au fromage, au jambon et au fromage, et à tout autre type de farce bien voulu par vous, nos chers clients. Il faut arrêter avec ces discours du genre l'entrepreneuriat n'est pas fait pour ceux qui ont faim. Parce que c'est terriblement faux. Très faux. Pourquoi? Prenons 2 personnes par exemple. Une personne qui n'a pas de mère, qui n'a pas de père, orphelin, seul de sa famille, abandonné, mis de côté, qui est seul, qui a connu la pauvreté, qui a touché le fond en réalité. Et une autre personne qui, par exemple, a ses 2 parents, est fonctionnaire et tout ce qui va avec. Vous leur remettez 100 000 de lancer un business. La personne qui va réussir à lancer un business, qui va prospérer sur le long terme, c'est celui-là qui a faim, qui a connu la pauvreté. Parce qu'il a tellement une rage de ne plus jamais être dans cet état de pauvreté qu'il a connu, qu'il va tout faire en fait pour ne plus jamais retomber de là. Et la famine qu'il a en lui est tellement insatisfaisable qu'il ne pourra jamais s'arrêter. Parce qu'il sait qu'à un moment donné, s'il s'arrête ou bien s'il stagne, il va regresser, il va retomber dans la pauvreté qu'il a connue et qu'il ne voudrait plus jamais faire connaître, que ce soit à lui ou alors à sa famille. Par contre, l'autre type là, qui a son père qui lui donne l'argent et tout, qui lui a remis 100 000, il va investir certes, mais il n'aura pas la même rage par rapport à l'autre. Non. Il n'aura pas cette même rage là. Parce qu'il a déjà le minimum. Il vit bien. En fait, pour lui, l'entrepreneuriat, c'est un plus. Alors que pour l'autre, l'entrepreneuriat, c'est ça ou c'est rien. Celui qui a connu la pauvreté n'a qu'un seul plan, qui est le plan A. Alors que l'autre a un plan A, B, C, D, et tout ce qui va avec. Quand on n'a qu'un seul plan, on ne réfléchit même pas un peu. Soit ça va donner, soit ça va donner. En tous les cas, ça va seulement donner. Alors que l'autre, lui, s'est dit, bon, si ça échoue, bon, il peut lancer ça, je peux compter sur mon salaire pour faire ceci et cela. Et c'est ça le problème. Parce que on se retrouve souvent avec des gens autour de nous qui lancent des business, mais on ne comprend pas comment est-ce que, après 2 ou 3 échecs, ils ont déjà abandonné. Pourtant, en fait, ils n'ont même pas cherché à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a eu échec, mais ils ont juste dit, bon, ça ne sert à rien, nous on va faire autre chose. Et c'est ça le piège. Faire de passer de business en business sans avoir appris des échecs précédents. L'échec n'est pas une mauvaise chose, mais il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a échoué pour mieux rebondir plus tard. Sinon, vous allez vous retrouver à un niveau où, en une seule année, vous êtes passé de 1 à 100 business. Et vous n'avez rien fait dans les 100 business, vous avez seulement mis de l'argent et tout. Tout ça parce que vous savez que derrière, vous avez un fonds qui vous permet de vous relancer et tout à chaque fois. Vous n'avez pas la même rage par rapport à celui-là qui n'a que ça, son business en fait, qui lui permet de vivre, de payer son loyer et qui n'a pas le choix soit de multiplier, soit de scale à un autre niveau. Donc, en fait, vous aussi, ne vous mettez pas dans la posture où vous vous dites j'ai un plan A, B, C, D. Non. Même si vous l'avez dans votre tête, ça veut dire que je n'ai qu'un seul plan. Et je vais tout faire pour que ça réussisse. C'est la même rage qu'on applique dans tous nos business, dans tous nos stands. On a eu des échecs, c'est vrai. Mais on n'a jamais abandonné. Jamais de la vie. On s'est toujours battu à ressortir le meilleur et toujours passer à un autre niveau. On n'a pas un rêve, on n'a pas un rêve littéralement au genre, dès qu'on va l'atteindre, on va s'arrêter. Non, on a des objectifs à atteindre. Chaque fois qu'on atteint nos objectifs, on définit nos en avance. On n'a pas un rêve, mais on a des objectifs à atteindre. C'est 2 choses totalement différentes. Avoir un rêve, c'est comme si, lorsque vous allez l'atteindre, vous allez stagner. Et lorsqu'on stagne à un niveau, on ne progresse plus, on régresse plutôt. On est victime de notre succès, comme avec la marque Kodak pour les appareils photo ou alors Nokia pour les téléphones.
Faites très attention à la perception que vous avez de votre business. Mettez dans votre tête que vous avez qu'un seul plan qui est votre plan A. Soit ça marche, soit ça marche. Merci.